Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là avec nous. Vous êtes en direct d'Emo5, effectivement, la chaîne Twitch d'Emo5. Mais effectivement, on n'est pas à un endroit habituel. On est en direct du eSpot à Paris et c'est l'émission, évidemment, Pixel Culture. Je suis avec David Blond et Philippe Dubois, donc vice-président et président de l'association Emo5, et ils vont vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire ce soir. Vous le savez, on a traversé différentes épopées, on ne va pas parler que de la Covid, mais notamment, ils nous ont pas mal distanciés, nous Emo5, de notre public. On aime que les gens viennent nous voir, jouer à notre matériel, aux expositions que met en place David, notamment avec brio. Parce qu'on est de 18h à minuit ensemble. 18h à minuit, hein, donc ça va être long et c'est un bon moment ensemble, et il y a plein d'activités, vous allez voir, c'est super, on va pas s'ennuyer. Donc effectivement, la première idée fondatrice de l'association Emo5, c'est qu'en fait, je me suis levé un matin en me disant, mais tout ce que je connais moi, tout ce que j'ai utilisé comme machine, tous les jeux auxquels j'ai joué, tout cela va disparaître. Tout allait partir à la benne, on allait tout oublier, alors que toute cette culture, tous ces objets numériques, toutes les œuvres auxquelles nous avons été confrontés depuis notre plus tendre jeunesse, eh bien, tout cela fait partie de notre vie. Nous sommes des fils et des filles du numérique. Le but du jeu, effectivement, c'est de finir la map sans mourir, évidemment. Là, on va se diriger avec les touches qu'on a dit tout à l'heure. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Cyril Drevet, en direct live de Pixel Culture. Alors, ça va plus vite qu'à l'époque, effectivement, parce que l'idée, comme disait David tout à l'heure, c'est que c'est Cabri qui nous a fait ça. Il a justement branché ce vieux téléphone à une PlayStation 1 pour qu'il puisse justement participer et jouer en direct avec nous. Attention. 0. Voilà. Ah ouais. Attention. Double 0. Oh. Wow. Ah, il est gentil le piège. Wow. 0. Ah, peut-être un peu trop tôt. Ah non, c'est ma faute, trop tôt. Alors, on va parler donc sur Super 8. L'idée, c'est de parler un peu des origines, un peu de votre passion du jeu vidéo, par quoi vous avez commencé, etc. Je suis né en 84 et en fait, pour son travail, mon père avait acheté un Amiga 500, je crois, en 88. De mon souvenir, c'est que j'avais à peu près 5 ans, donc c'est à peu près 89, effectivement, où on a commencé à avoir des jeux. Parce que j'avais des cousins qui étaient un petit peu plus âgés, donc à l'époque tout le monde piratait, c'était la foire à la saucisse. Je pourrais en citer plein, mais vraiment un de mes premiers vraiment souvenirs, c'était un jeu vraiment pour enfants qui s'appelle Reconnais-moi, qui est un jeu de 7 différences, où en fait il faut juste, par exemple il y a des têtes de clowns, il faut cliquer sur là où sont les différences, voilà. Ouais, hein, c'était un beau souvenir, voilà. Oui. Dans Retour à le futur 2, quel jeu d'arcade est pour les bébés car il se joue avec les mains. Street Fighter 2, Wild Gunman, Pole Position ou Double Dragon. C'est quoi, il est dans le restaurant? C'est dans le restaurant, c'est la scène du resto. Ah, bah c'est Wild Gunman. C'est Wild Gunman. Ouais. Effectivement. Eh bien, c'est bien Wild Gunman, absolument. De toute façon, Street Fighter 2, c'est sorti trop tard pour apparaître dans le film. Pole Position, ça aurait pu être possible, mais c'est pas un jeu de tir. Et Double Dragon est sorti après 1985. C'était vraiment très intéressant. On continue notre série e-sport spéciale LAN, puisque du coup, ils sont en train de jouer, pour ceux qui nous rejoignent, avec une souris à boule, un clavier à l'ancienne et un écran cathodique bien solide. Ah oui, ils sont bons. Avec ce zoom de Bruce sur la souris à boule. Oh là là, les corps, le décor. Oh là là, allez, petit tour, alors dans l'autre sens carrément. Reviens vers nous. Où tu vas? Je vais défoncer les premiers. Quoi? Et Rovagien qui dit attention au tir des hommes des sables. Ah bah c'est pour ça sûrement que... Ah, il arrive. Bravo. Bravo. Après. Bah, écoutez, on arrive à la fin de cet événement. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était donc Pixel Culture, première édition, deuxième édition, peut-être, on ne sait pas, on espère, mais ça dépendra que de vous. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux si vous avez aimé ce qui s'est passé. Allez, au revoir tout le monde. Bientôt. Ciao, ciao. Gros bisous, merci beaucoup.